Quand vous voulez toucher le cœur de Dieu, même venir à l'église faire votre offrande, vous vous mettez à genoux pour dire, Saint-Esprit, que puis-je apporter aujourd'hui à Dieu qui va le toucher? Et il te conduit dans ce que tu fais. Il t'oriente dans ce que tu fais. Ceux qui rentrent dans la dimension de l'épouse sont des personnes qui font les choses par l'Esprit de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom du Seigneur qui nous donne cette occasion de nous retrouver pour continuer cette série importante qui te prépare au retour de Jésus. Jésus ne veut pas venir chercher simplement un fils de Dieu. Il veut chercher une épouse. Une épouse. Une épouse, c'est une mentalité, c'est une façon d'être. C'est une manière de marcher avec le Seigneur. Et je t'ai montré les jours précédents, à travers plusieurs versets de la parole de Dieu, que c'est ce que le Seigneur attend depuis tout le temps. Depuis la création, c'est comme ça Adam et Ève avaient été créés dans un statut, dans un type de relation, de ce degré d'intimité-là. Il y a un degré d'intimité qu'en tant que fils de Dieu, tu ne pourras jamais obtenir. En tant qu'enfant de Dieu seulement, tu ne pourras pas. Il faut vraiment faire ce que 1 Jean 3,2 dit. Quitter l'étape du techno, du fils, pour entrer dans la dimension de l'épouse. C'est juste. Nous sommes fils de Dieu par esprit. Nous sommes épouses de Christ par esprit. Amen. Que cette dimension-là soit ton partage. Alors aujourd'hui, on va toucher des éléments essentiels qui sont la présence et le rôle du Saint-Esprit. Dernièrement, je te parlais de la soif. Je t'ai dit ceci, lorsque tu as soif, la soif se manifeste par des besoins insatisfaits de ta vie, par des choses que tu veux voir combler et qui ne s'arrêtent pas. Ça, c'est la soif. Et je t'expliquais qu'il fallait la canaliser exclusivement sur Jésus-Christ. Lorsque tu penses que tu as vraiment besoin d'argent et tu es insatisfait en ce qui concerne tes besoins financiers, ce qu'il faut faire lorsque tu pries, ne demande pas l'argent, demande à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. J'ai soif de toi. Parce qu'en vérité, c'est sa vraie soif. Lorsque ton foyer passera par des moments difficiles et que tu tenteras à maintes reprises de résoudre que tu n'arrives pas à étancher ta soif, malgré toutes les solutions que tu trouves, sache que tu dois focaliser ta demande. Selon le cri de Jésus, Jean chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il n'aille pas ailleurs, qu'il vienne chez moi. Je suis celui qui étanche les soifs. Pour ce qui est de la soif, il faut aller vers Jésus. On a d'autres besoins qui ne nous prennent pas les tripes. On a d'autres besoins qui sont passagers. Bien sûr, tu peux les régler. Mais je parle des besoins qu'on appelle la soif, qui te prennent de l'intérieur. Cela, ce n'est pas ce que tu penses être la solution qui en sera la solution. C'est Jésus-Christ lui-même, ta connaissance de Christ, qui sera la réponse à ta prière. Lorsque tu as soif, Jean chapitre 7, verset 37 nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi, dit Jésus. Et il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela, verset 39, il dit cela du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, n'avait pas encore été manifesté. Amen. Donc, lorsque quelqu'un a soif, lorsque tu as soif, lorsque tu fais cette prière, Seigneur, c'est toi que je cherche, ce que Dieu te donne, ce n'est pas que tu vas voir le Christ. Non, il te donne d'abord le Saint-Esprit. Il te donne d'abord une dimension supérieure du Saint-Esprit et le Saint-Esprit dans une dimension qu'on appelle des fleuves d'eau vive. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui déborde. C'est le Saint-Esprit qui déborde. L'Esprit du Seigneur qui déborde. Dieu te fait entrer dans cette dimension. L'Esprit du Seigneur te déborde. Un peu comme si, à la conversion, le Saint-Esprit venait en toi. Si tu étais un verre d'eau, il te remplissait. Et puis, à un moment donné, l'eau déborde. La Bible dit des fleuves, des choses jaillissent de toi. Je te vois entrer dans cette dimension. Je le déclare, qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Lorsque tu rentres dans cette dimension, tu es illuminé de la vie de Dieu. Autour de toi, les gens voient leurs problèmes être résolus parce que Dieu brille en toi. Amen. Et ces fleuves d'eau vive-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais te parler du Saint-Esprit et du contenant que tu dois être. Je vais introduire sur la notion de l'amour que je finirai à la session d'après. Ok? On va parler du Saint-Esprit et de l'amour. Saint-Esprit et de l'amour. Alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et à lire avec moi Esther chapitre 2, verset 15. Il est dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Nébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de
Bastille. Amen. Alors, ce passage nous parle du mariage de Esther avec le roi Assuérus. Donc, c'est une histoire de l'Ancien Testament, mais qui est une image de la dimension de l'épouse. Amen. Alors, il s'agit dans cette histoire d'une grosse menace qui pèse sur le peuple juif, une menace d'extermination. Et Dieu, pour sauver le peuple juif, parce que celui qui avait fait faire au roi le décret morbide, destructeur, était très proche du roi. Il était très proche. Il avait une voix pratiquement égale à celle du roi. Et il avait fait signer ce décret. Alors, le seul niveau par lequel le texte pouvait être changé était le niveau de l'épouse. C'est-à-dire, il n'y a pas plus intime avec le roi que l'épouse. Quel que soit le rôle d'un premier ministre, quelle que soit la grandeur d'une personne, la dimension de l'épouse est supérieure. Alors Dieu va préparer une personne qu'on appelle Esther et il va la mener à franchir les étapes et à devenir l'épouse du roi. Et à partir de cette position d'épouse, elle va trouver les secrets, les clés pour pouvoir faire annuler et transformer ce qui devait être une défaite en une grande victoire. C'est ce dont Dieu nous parle. Ce texte est un texte prophétique qui explique que dans les temps de la fin, l'Église sera persécutée, l'Église sera au bord d'être exterminée dans sa foi, dans sa croyance, et les chrétiens qui seront propulsés à la dimension de l'épouse, qui vont entrer dans ce dont je parle, dégageront un tel niveau de grâce et de puissance qu'ils sauveront la plupart. Jésus vient pour chercher une épouse. Alors l'histoire d'Esther est vraiment le cheminement pour un chrétien qui veut entrer dans la dimension de l'épouse. Un épisode donc important dans l'histoire d'Esther, c'est la préparation au mariage. Il y avait donc plusieurs candidates et les eunuques du roi, en fait, ceux qui devaient les préparer, avaient pour but donc de les préparer. Elles étaient chaque jour recouvertes de différentes formes d'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Donc, un élément de leur préparation, c'était de l'huile et du parfum. Et on les parfumait, on les soignait d'huile, etc. Et puis après, le roi devait les recevoir l'une après l'autre. Et chacune d'entre elles devait présenter au roi quelque chose de particulier. Et il était laissé le choix à chacune d'entre elles. Mais Esther s'est soumise. Elle a écouté l'eunuque principal qui les formait. Elle l'a écouté. Et l'eunuque principal lui a dit exactement ce qu'elle devait faire. Le texte qu'on vient de lire tantôt dit que Esther n'est venue chez le roi qu'avec ce que Hégaï, l'eunuque, lui avait présenté. Les autres belles femmes, parce que c'était tout aussi belles, elles étaient très belles, elles sont venues avec les cadeaux qu'elles estimaient être les meilleurs. Peut-être elles sont parties consulter leur maman, elles sont parties consulter leurs copines, qui leur ont dit « Oh, tous les hommes, ils aiment ceci, tous les hommes, ils aiment cela. » Et elles ont apporté les présents qu'elles estimaient qui pouvaient le plus épater le roi. Mais Esther s'est fiée à un eunuque, à Hégaï, celui qu'elles avaient formé, celui qui oignait leur corps d'huile. Elle s'est focalisée sur ce qu'elle a dit et c'est la seule qui a su trouver grâce. Il est dit dans le passage que, à un moment donné, Esther a trouvé grâce devant tout le monde. La grâce a commencé à venir dans la vie d'Esther, la grâce. Et après la grâce, elle a touché le cœur du roi. Et c'est elle que le roi a reçu. Que représente Hégaï lorsqu'on parle de cette onction d'huile? Hégaï représente la personne du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Amen, le Saint-Esprit. Et Hégaï était venu préparer Esther à rencontrer le roi. Je vous avais expliqué l'histoire du mariage chez les Juifs, n'est-ce pas? Lorsque le fiancé partait préparer la place, la fiancée restait avec des amis, et restait avec ses amis, et restait avec les amis de l'époux, qui devaient la préparer, lui expliquer comment toucher le cœur de son homme. Et l'ami principal de l'époux, celui qui connaît le cœur, la pensée de l'époux, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui le connaît. Et c'est ce que était Hégaï. Hégaï connaissait son roi. Il l'avait pratiqué depuis des années. Il connaissait ses goûts, il connaissait les petits détails. Et Esther s'est fiée à lui. Et elle a su toucher le cœur du roi. Ce dont tu as le plus besoin pour entrer dans cette fameuse dimension de l'épouse. Si tu veux être satisfait de tous tes besoins, tu as toutes tes satisfactions dans ton âme, a besoin d'une relation particulière avec ce qu'on appelle la dimension de l'épouse. Que faut-il faire pour vivre cette dimension? Focalise tes insatisfactions sur Jésus. Prie le Christ, cherche à le connaître. 2. Alléluia. Marche, reçois le Saint-Esprit et marche avec le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit et marche avec le Saint-Esprit. C'est la vie, la communion avec le Saint-Esprit qui nous prépare à l'avènement de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen.
Sois rempli, soupire après l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Donc lorsqu'on va vers Jésus, ce qu'il nous donne, ce n'est pas directement la réponse à notre besoin. Il nous donne lui, mais ce qu'il nous donne, c'est d'abord le Saint-Esprit pour te préparer, pour nous préparer. Apprends à communier avec Saint-Esprit. Prie constamment, sois quelqu'un qui marche avec l'onction de Dieu. Sers Dieu dans l'église, sers Dieu dans le ministère par le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu seras conduit progressivement à la dimension de l'épouse. Ne cherche pas avec ton intelligence, avec ta sagesse, etc. Il y a plein de bonnes choses à faire, mais aucune d'entre elles ne va toucher le cœur de Dieu. Dieu est touché parce que le Saint-Esprit te dit de faire. Dieu est touché parce que tu fais les choses à la manière du Saint-Esprit. Dieu n'est pas touché parce que tu vas évangéliser. Les fils évangélisent. L'épouse, elle évangélise de manière agréable au Père. C'est pas pareil. Les fils lisent la Bible. L'épouse, elle lit la Bible conduite par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça qui fait la différence entre les chrétiens à la dimension de fils. Les chrétiens à la dimension de fils resteront insatisfaits. Ils vont au paradis. Ils sont sauvés parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais cette dimension où on vit Dieu, où on reflète la vie de Dieu, ça c'est une autre chose. C'est une autre étape. Et c'est ce à quoi la création entière aspire. La création entière aspire à ce que les fils de Dieu soient révélés. Ça veut dire qu'ils sont là, mais ils ne sont pas visibles. Ce qui va nous rendre visibles, c'est le fait de ne plus être simplement fils, mais de devenir fils révélé. Fils révélé, c'est la dimension de l'épouse. Amen. Fils simple, c'est la dimension des chrétiens habituels. Mais fils révélé, c'est la dimension de l'épouse. La différence, c'est que les autres filles qui n'ont pas marié le roi, elles ont reçu l'onction. Elles marchaient avec Hégaï, mais quand il s'agissait de toucher le cœur du roi, elles ont préféré utiliser leur propre sagesse, leur propre intelligence. C'est ce qui fait que l'Église n'est pas prête à rencontrer le Seigneur. Ce qui fait que l'Église n'est pas prête, parce qu'elle fait ses œuvres par elle-même, par nos expériences, par notre vie passée. Les gens adorent à leur propre manière. Ils font les offrandes qu'eux-mêmes ils veulent faire. Non. Quand vous voulez toucher le cœur de Dieu, même venir à l'église faire votre offrande, vous vous mettez à genoux pour dire, Saint-Esprit, que puis-je apporter aujourd'hui à Dieu qui va le toucher? Et il te conduit dans ce que tu fais. Il t'oriente dans ce que tu fais. Ceux qui rentrent dans la dimension de l'épouse sont des personnes qui font les choses par l'Esprit de Dieu. Ils ne prêchent pas pour prêcher. Il y en a qui vont étudier, voilà, quel est le besoin de l'église. Alors je vais trouver une stratégie de prédication. Non. Cet esprit, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à tes enfants? Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à tes enfants? Ceux qui rentrent dans la dimension de l'épouse, c'est ceux qui font les travaux même habituels par le Saint-Esprit, qui font toutes choses par le Saint-Esprit. Ce sont les personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Alléluia. Cultivez l'art d'être conduit par Hégaï. Cultivez l'art de l'écouter. Cultivez l'art dans votre méditation de dire, ah, cet esprit aujourd'hui, oriente-moi dans ta parole. Ouvre mes yeux afin que je comprenne les Écritures. Nul ne connaît le Christ si ce n'est le Saint-Esprit. Personne ne connaît Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Ne connaît les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas notre logique, ce n'est pas notre loi. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Sois rempli, 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 rempli jusqu'au débordement du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.